Bonjour et bienvenue dans le vlogmas numéro 24. Il est 9h, ça veut dire que je suis en retard parce que je ne suis pas encore à la salle de sport. Mais j'arrive bientôt, ça va. Les rues sont désertes vu que c'est les vacances. Évidemment un mardi à 9h, qui est dehors? Personne. Ah si, il y a des phares, je t'attends. J'assume pas du tout de vlogger en public, surtout dans une petite ville comme Poitiers. La dame est mal à l'aise. La dame va à la salle de sport. Je t'y retrouve, je serai plus à l'aise. C'est la dernière série là. J'ai gagné un concours de la tomate, là c'est moi qui gagne je pense. Le bronzage écrevisse quoi. Tout à fait. Je suis rentrée chez moi, j'ai mangé, je me suis douchée. Bref, le temps a passé, il est actuellement 11h39 et je fais quelque chose de très satisfaisant. Je nettoie mon téléphone. Attention. Hop là. C'est du vinaigre avec de l'eau, hein, c'est rien de fou. Mais le petit appareil là, il est trop bien, impeccable. Et j'ai aussi un petit appareil pour les écouteurs, mais je te montre pas parce que c'est vraiment dégueu. Regarde, c'est génial. Tu as le petit machin pour gratter et tu as ici pour brosser. C'est trop cool. Je vais faire ça mais hors champ. Désolée pour les gens qui aiment ce genre de truc dégueu. Moi, je suis le genre de personne à aimer ce genre de truc dégueu, mais j'ai pas envie de l'imposer aux autres. Et après, on va se mettre à bosser, hein. Quand même, ce serait bien. Je suis très molle. Je suis en PMS, mes règles arrivent facile demain je pense. Et j'ai donné toute mon énergie à la salle de sport et là j'ai plus de jus quoi. Après c'est bien parce que là il n'y a plus rien d'urgent. C'est ça qui est génial avec le fait que les vacances scolaires aient commencé aussitôt, c'est qu'en fait ça ralentit progressivement. Et du coup tous mes clients, toutes les personnes avec qui je communique partent progressivement en vacances. Donc je suis de plus en plus tranquille pour faire les choses qui traînent. Par exemple passer la certification d'influence responsable. Ou alors quoi d'autre, faire ma page boutique Amazon où je référence pas mal de choses pour que les gens aient les références des objets, hein, pas forcément pour qu'ils achètent sur Amazon, mais du coup faire une espèce de page boutique des, je sais pas, mes chaussures préférées, des trucs comme ça, genre mes Buffalo que je mets tout le temps. Comme ça les gens ils ont la ref et après ils décident de l'acheter sur Amazon ou sur un autre site. C'est très facile en fait Amazon pour réunir toutes les références. Bref, donc j'aimerais bien faire ça. En somme, je vais rester ici jusqu'à ce que je déjeune et après j'ai une séance d'énergétique chinoise avec une copaine de 15h à 16h30 et à 18h il y a Sandra qui vient et à 20h30 j'ai tir à l'arc. Bref, je suis très contente qu'il y ait un petit vlogmas 25, comme ça on pourra se poser toi et moi pour discuter un peu et conclure parce qu'aujourd'hui cette journée va être remplie et assez rapide et voilà, il y a des gens, il y a des choses que je peux pas filmer, donc je pense qu'on va pas beaucoup se voir, on va pas beaucoup se parler, donc je suis très contente qu'on ait un petit moment de débriefing demain, tu vois. Mais déjà je vais nettoyer mes écouteurs. Il est 13h35 et les amis, je suis extrêmement heureuse parce que j'ai enfin régularisé ma situation auprès des impôts français. J'ai déclaré ma TVA. J'ai galéré pendant des semaines, j'ai appelé les impôts, j'ai écrit des messages, j'ai attendu et c'est bon. Je peux enfin déclarer correctement ma TVA. J'ai donc régularisé ma situation pour octobre et novembre. Je suis très contente de ça, vraiment. Après, je déclare pas des sommes énormes de TVA parce que la plupart de mes grosses sommes d'argent dernièrement ne sont pas imposables à la TVA puisqu'elles viennent de l'étranger. Mais là pour les vlogmas, les factures, il y en a pas mal avec de la TVA parce que j'ai eu plus de clients français, donc c'est pas mal. Quand je dis c'est pas mal, je veux dire que ça va s'équilibrer. Là je paye quelques dizaines d'euros en TVA pour novembre, à peine plus de 100 euros pour octobre. Je pense qu'en décembre ça s'équilibrera avec une plus grosse somme quoi, c'est juste ça. Ah ça fait plaisir, je suis super contente et je pensais pas être contente d'avoir déclaré ma TVA. Il est 13h37 et vu que j'ai pris un énorme smoothie protéiné il y a 3 heures, et bah j'ai pas particulièrement faim, mais en même temps ça commence un petit peu, donc le temps que je réchauffe mon calzone au poireau, peut-être que finalement ce sera temps, je ne sais pas. Et puis là en fait j'ai déjà fait pas mal de choses en vrai. C'est quoi, je vais répondre à quelques commentaires YouTube, j'essaie de faire tous les 2-3 jours des réponses aux
aux commentaires que les gens me laissent sur les vlogmas quand même, parce que vous prenez du temps à répondre aux commentaires, donc c'est vraiment trop gentil. Et du coup j'essaie de au moins de tous les liker, et de temps en temps je réponds à certains, mais je réponds de moins en moins parce que il y en a de plus en plus. Et en plus j'ai remarqué que très peu de gens ont la notification de ma réponse, donc je me dis si les gens veulent vraiment me parler, ils me parleront sur Insta ou ou par mail. Je me dis c'est pas trop grave si on n'est pas sur une interaction optimale sur YouTube. En tout cas j'ai un peu lâché prise sur la réponse aux commentaires, mais ce qui est sûr c'est que je lis tout le monde et je like dès que le commentaire est gentil, évidemment je like, je mets mon petit cœur. Voilà, c'est très important pour moi de te signifier que je t'ai vu et que je t'ai lu. Et du coup notamment tous les petits emojis sapins que vous laissez, je les like tous. Et je vais faire ça, et puis après on va manger, je pense, parce qu'il est déjà 13h40 et mon copain arrive donc à 15h pour une séance, donc il serait temps de quitter ce bureau et d'aller faire une petite pause, n'est-ce pas? Alors je voudrais pas me jeter des fleurs, mais c'est super bon. Calzone avec une pâte feuilletée, tofu brouillé poireau, delicioso. J'ai sans doute déjà fait ma recette de tofu brouillé sur YouTube, mais je sais pas si je pourrais la retrouver. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'ai fait un reel avec ma recette de tofu brouillé. Donc je te mets le reel en barre d'infos. Comme ça, tu as la recette si ça t'intéresse. Moi, c'est vraiment le truc basique que je fais tout le temps, quoi. La recette du reel, c'est le truc, le top du top, où tu fais mariner, où tu laisses toute une nuit dans le frigo, où tu mets genre plein de trucs et tout. Tu fais à ta sauce, d'accord? C'est le max, ma recette. Là, par exemple, j'ai pas fait mariner. J'ai fait dans la poêle directement pour que ça aille plus vite. Ça a moins de goût, mais c'est quand même extrêmement bon. Ça a quand même beaucoup de goût. Franchement, je te le conseille, hein. J'ai des personnes dans ma famille qui sont pas du tout véganes, qui mangent encore beaucoup d'œufs. Et quand je leur ai fait cette recette, elles étaient sous le choc, en fait. Je me suis fait un matcha latte dans cette magnifique tasse qui nous a été offerte par nos amis Odile et Claire. On a 2 assortis. J'ai l'impression d'être une grosse bitch, dans le meilleur sens du terme. C'est trop beau. Ready to be a bitch. Il y a beaucoup de mouches là quand même. Je suis grave à la bourre. J'ai enlevé mon pull plaid. J'ai tellement été dans ce pull plaid pendant les vlogs. C'est une catastrophe. Je pense que tu penses que je n'ai porté que ça. Mais non, il y a des vêtements en dessous, même s'ils sont extrêmement confortables. Le haut de Minastorm. J'ai un code sur Minastorm, le code LOU10. Je suis pas sûre de l'avoir mis dans la barre d'infos. Bon, s'il est pas dans la barre d'infos depuis le début des vlogmas, il est dans celui-ci. Mais Minastorm, c'est incroyable. Petit jogging gris basique. Un gilet parce que il fait meilleur. On est remonté, on a gagné 10 degrés. Mais c'est quand même, voilà, on est quand même un petit peu en hiver, quoi. Je disais, je suis en retard, donc en fait, je te laisse. Je vais installer la table qui est cachée sous cette pile de linge propre, qui cache elle-même ce canapé, qui cache lui-même la table de massage. Je te laisse, je vais bosser. Et la séance est terminée. Il est 17h11. C'était super. Comme d'habitude, quand c'est avec des amis, ça dure jamais 1h30 comme en cabinet, vu qu'on discute beaucoup plus, puisqu'on se connaît plus, quoi. Et puis moi, je me permets de parler un peu plus de moi, tout ça. C'est pas le même type, la même structure de séance, je dirais. Là, j'ai une urgence pour sortir un contenu, et en fait, je suis aussi un petit peu déçue de ce Vlogmas 24 qui est pas particulièrement festif. Il y aura pas de timelapse d'emballage de cadeaux, il y aura pas de shopping de Noël de dernière minute, il y aura pas de menu de Noël, je suis désolée. Et je me rends compte que c'est une injonction extérieure due à la tradition des vlogmas, et j'essaie de m'en débarrasser et de pas faire ma vie en fonction des injonctions, donc voilà. Je m'excuse, et en même temps je me dis que je n'y suis pour rien, que c'est ma vie, qu'elle est comme ça, et que tu suis ma vie comme elle est. C'est aussi l'importance pour moi que ce soit authentique. Et du coup là juste ma journée est remplie de choses à faire, et du coup je vais pas faire semblant, tu vois. Bon, bref, on y va. Il faut que je me dépêche, il faut que ce soit fait dans genre 10 minutes. Je gère tellement d'urgence là, ça fuse de partout. J'ai pas du tout le temps de te parler. J'ai pas du tout fini ma to-do list de la journée. Sandra arrive dans 4 minutes. Et j'ai 2 urgences entre guillemets, des statistiques à envoyer pour avancer sur des mails et sur des projets en cours. Donc ça c'est urgent parce que ça ramène de la thune. Du coup, je vais devoir faire ça maintenant. Donc je ferme mon ordi, j'allume mon autre outil de travail, à savoir mon téléphone. Et je vais envoyer les stats demandées par les clients à mon agente, ma
chère Emma. Allez, c'est parti. Oh, la belle lumière bleue, c'est le fond d'écran de Coucou Aurélien. Si tu veux, t'as juste à aller sur son Insta et à screener les fonds d'écran qu'il a mis en story à la une. C'est gratuit et ils sont trop jolis. Alors, statistiques Instagram, c'est parti. A few moments later. Je viens de passer 2 heures avec Sandra et j'ai rien vlogué parce que c'était bien. On a bien discuté. Je peux montrer, pas ta tête, mais est-ce que je peux montrer ton pull? Il est trop beau. C'est mon papa qui me l'a offert. Il vient d'où? La boutique éthique. Trop beau quoi. Les motifs et tout, ils sont trop beaux. Bref, je pars au tir à l'arc. Je laisse Sandra ici, le temps que son mari vienne la récupérer. Il est 20h30. Je n'ai même pas encore fait mes réglages. Alors que l'entraînement de tir à l'arc commence à 20h30. Alors c'est pas grave en soi, parce que c'est pas un club où on a cours et tout et tout. Genre je loupe pas un cours en soi. Mais en fait, entre 20h30 et 20h45, en gros on installe les cibles, on installe le porte-arc, on installe pas mal de trucs quoi. Et du coup c'est vraiment la mauvaise élève qui vient une fois que tout est fait quoi. J'aime pas trop être ce genre de personne. Mais là c'est toujours quand Sandra elle vient avant que je parte au tir à l'arc, c'est toujours ça. Je ne peux pas être quelqu'un de bien puisque j'ai envie de continuer à parler avec Sandra et c'est super dur de partir. Ah oui, il est pas 20h30, il est 20h37. Bon, j'arrête de te parler, je vais au tir à l'arc, d'accord? Allez, tchous. J'ai vraiment dit tchous. Eh, ça me rappelle 2009 tchous. Et je rentre un peu plus tôt que la fin de l'entraînement. Il est 22h40, on finit vers 23h, 23h30. Mais je suis rincée, je suis complètement épuisée. Et surtout, j'ai vraiment beaucoup bossé, c'est-à-dire que bon, les résultats sont pas fous. Ça fait un moment que les résultats sont pas fous. Mais là, il y a un monsieur qui était là ce soir. Pourquoi ma voiture ne veut pas s'allumer? Je disais, en fait, j'ai beaucoup bossé, même si les résultats n'étaient pas là du tout, parce qu'il y avait un monsieur que je connais, enfin qui est déjà venu. Et vu que j'étais la seule débutante, parce que j'ai commencé en septembre et je viens une fois toutes les 2 semaines quoi, donc je suis vraiment une débutante, vu que j'étais la seule, il m'a grave conseillé. Et c'est un monsieur qui est en train de se préparer pour le championnat de France et qui fait du tir à l'arc depuis qu'il a 13 ans et il en a plus de 60 maintenant. Et vraiment il est de très bons conseils, c'est-à-dire que des choses que d'autres personnes essayaient de m'expliquer, j'arrivais pas à comprendre avec leurs mots et avec les siens ça passe, je comprends enfin. Donc c'est vraiment super, je suis super contente. On a l'impression que j'ai plein de taches sur le visage, c'est les gouttes de pluie. Il a beaucoup plus, je suis trop contente, on a évité l'averse quoi. Donc j'ai énormément bossé dans ma tête, tu vois, du mouvement, notamment pour les personnes qui font du tir à l'arc. Mon gros souci c'est le coude que j'arrive pas à monter assez haut et assez loin, j'ai trop tendance à me refermer, je capte pas le mouvement, donc du coup quand il était là il me tirait bien le coude vers l'arrière et donc je captais le mouvement, mais j'avais beaucoup de mal à le faire toute seule. Du coup c'était assez frustrant parce qu'au niveau du résultat, sur la cible c'était une catastrophe, mais par contre au niveau du mouvement j'ai l'impression de m'être sentie beaucoup mieux dans ma posture que les 2 dernières séances où j'étais frustrée parce qu'en fait je passais juste pas un bon moment, que ce soit sur la cible où il y avait aucun résultat ou au niveau de ma posture où je comprenais pas ce qui allait pas et je partais un peu dans tous les sens. Et là j'ai compris, j'ai notamment réussi, encore pour les gens qui font du tir à l'arc, à ne plus avoir peur de glisser ma main quand je lâche la corde, parce que j'avais trop tendance à faire comme ça en mode j'ai peur, je sais pas, qu'elle me tape ou j'en sais rien. Et du coup maintenant je suis contente parce que j'arrive un peu plus à juste continuer le mouvement, parce que j'ai compris que le mouvement venait du coude et de la rotation de l'omoplate. Bref, je pense que 99% des gens qui regardent s'en foutent complètement et les gens qui font du tir à l'arc juste le savent depuis longtemps. Bref, je suis froissée de partout parce que j'ai tiré évidemment là où j'ai bossé à la salle de sport, vu qu'on a fait beaucoup dos, bras, épaules, donc je suis cassée en fait. Du coup je suis partie un petit peu plus tôt, il est temps de rentrer et je propose qu'on conclue le vlog quand je suis rentrée à la maison. J'espère que Léo est pas couché, quand même 22h41. Et il est temps de conclure ce vlog, je suis cassée de partout, mais tu sais quoi, l'avantage c'est que je reviens demain, dans le sens où il y a un extrait de mes objectifs 2022 du coup qui va sortir donc demain, mais je vais aussi te reprendre vraiment dans ma vie demain et introduire cet extrait et ensuite conclure officiellement les vlogmas. On va faire ça, moi je propose qu'on fasse ça en tout cas. En fait tu sais ce que j'ai réalisé, que j'ai pas envie que l'aventure se termine, dans le sens où c'est fatigant, mon frère le monteur a hâte que ça se termine, d'ailleurs la vidéo de demain c'est moi qui vais la monter, tu vas sentir la différence. Il y a un truc de il faut qu'on s'arrête pour la santé parce que c'est vraiment intense, mais en même temps j'aime tellement vlogger, j'aime tellement cette banalité du quotidien et te transmettre des choses positives et essayer de te transmettre l'authenticité de la vraie vie, tu vois, quelque chose où en fait même si je fais des choses extraordinaires, je sais pas, comme par exemple aller voir le Roi Lion ou des choses comme ça, ça reste quelque chose qui est
profondément ma vie, où il n'y a aucun artifice, où je fais pas semblant, où... Je sais pas comment l'exprimer. À aucun moment dans ma vie je veux être à Dubaï en train de faire du quad, mais si dans ma vie je me retrouve à, je sais pas, faire des hôtels 4 étoiles fréquemment parce que je suis en déplacement professionnel et que je me fais défrayer des hôtels très luxueux, en fait j'ai envie de t'accompagner dans ça aussi, c'est-à-dire j'ai envie que tu sois là pour ces journées banales à faire du tir à l'arc et à traîner avec ma meilleure amie, et j'ai aussi envie que tu sois là pour les moments fous. Et je trouve que c'est ça au fait l'authenticité de vlogger, c'est que chaque jour est différent et il y a beaucoup de banal et il y a beaucoup de juste mundane. J'aime beaucoup ce mot mundane, très quotidien, très simple. Bref, je radote de ouf. Mon frère va encore me dire que je me répète 25 fois et que je dis les mêmes choses. Je suis désolée Swan, c'est bon, c'est le dernier vlog que tu montes. Après on est tranquille. Je te retrouve demain pour le vlogmas numéro 25 qui n'était pas prévu. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas 24 jusqu'au bout. Si tu regardes ça le 24 décembre, je te souhaite un très joyeux réveillon et un très joyeux 25 au matin. Peu importe ce que tu fais. J'ai hésité sur les heures de sortie et tout, mais tout sortira à 16h et tu regarderas ça au rythme auquel tu veux, au rythme que tu veux. Blé blé, mouth, words, palabras. Erreur 404, nous avons perdu Lou. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlogmas numéro 24 jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te retrouve demain. À demain. Hasta mañana. See you tomorrow. Good night.